Chaque seconde, une seule cellule de votre corps peut réparer 1 million d'erreurs. Cette affirmation semble impossible, presque magique, mais c'est un fait étonnant de la vie. Pensez-y, chaque petite unité qui vous forme, sans que vous vous en rendiez compte, est en mission de réparation constante et à une vitesse incroyable. Comment une cellule réalise-t-elle cet exploit monumental? Pour le comprendre, imaginons la cellule comme une usine avec un manuel d'instructions très détaillé. Ce manuel est l'acide désoxyribonucléique. L'acide désoxyribonucléique contient toutes les commandes pour construire et faire fonctionner l'usine. Mais comme tout manuel, il peut subir des dommages. La lumière du soleil, les aliments que nous mangeons ou même la simple tâche de copier ses propres pages peuvent introduire des erreurs dans l'acide désoxyribonucléique. Ces erreurs sont comme des lettres mal écrites ou des pages déchirées dans le manuel. Si elles ne sont pas corrigées, l'usine pourrait commencer à produire des choses défectueuses. Mais le corps a une équipe de détectives cellulaires. Ces détectives sont des protéines spéciales, appelées enzymes. Leur travail est de patrouiller l'acide désoxyribonucléique, à la recherche de toute imperfection. Quand ils trouvent une erreur, ils la marquent. Ensuite, d'autres enzymes entrent en action. Elles sont comme de petits chirurgiens qui coupent la partie endommagée et la remplacent par l'information correcte. C'est un processus de révision et de correction si efficace qu'il peut se produire des milliers de fois par seconde dans une seule cellule. L'acide désoxyribonucléique donne les instructions, mais les machines qui font le travail réel dans la cellule sont les protéines. Imaginez les protéines comme des petits robots qui construisent des choses, transportent des matériaux ou envoient des messages. Parfois, ces robots sont endommagés. Ils peuvent se plier incorrectement ou se casser à cause de l'utilisation constante. Une protéine défectueuse est comme un robot qui ne fonctionne plus bien et cela pourrait causer des problèmes dans l'usine. Ici entre un autre système de contrôle qualité. La cellule a des inspecteurs de protéines. Ces inspecteurs identifient les protéines qui sont mauvaises, qui n'ont pas la bonne forme ou qui ne servent plus. Quand ils trouvent une protéine endommagée, ils lui mettent une petite étiquette pour qu'elle soit détruite. D'autres machines, comme des broyeurs spécialisés, se chargent de décomposer ces protéines défectueuses en leurs parties de base. Ces parties peuvent ensuite être réutilisées pour construire de nouvelles protéines en parfait état. Cela évite que les déchets ne s'accumulent et assure que seules les machines qui fonctionnent bien soient en service. La cellule est constamment en train d'évaluer, de réparer et de recycler ses propres pièces. C'est étonnant de penser que tout cela se produit sans que nous le ressentions. Qu'est-ce qui vous semble le plus surprenant dans le fonctionnement d'une cellule jusqu'à présent? Dites-le nous dans les commentaires. En plus de réparer l'acide désoxyribonucléique et les protéines individuelles, la cellule a un programme de nettoyage et de recyclage encore plus vaste, appelé autophagie. Imaginez votre maison. Vous ne réparez pas seulement un meuble cassé. Parfois, vous faites un grand nettoyage et vous vous débarrassez du vieux. L'autophagie est précisément cela pour la cellule. C'est son principal système de recyclage. Ce processus permet à la cellule d'identifier et d'envelopper des parties entières qui ne servent plus, comme de vieux petits organelles ou de grandes accumulations de protéines endommagées. Une fois enveloppées, ces parties sont acheminées vers une sorte d'incinérateur cellulaire qui les décompose entièrement. Mais ce n'est pas seulement un nettoyage, c'est une forme d'économie intelligente. La cellule utilise les matériaux récupérés pour construire de nouvelles structures, comme si elle recyclait du plastique pour faire quelque chose de nouveau. Ce recyclage profond est vital. Sans lui, la cellule se remplirait de déchets, ce qui conduirait à des maladies et au vieillissement prématuré. C'est comme si une ville, en plus de réparer ses routes, démolissait aussi de vieux bâtiments pour utiliser leurs matériaux dans de nouvelles constructions. L'autophagie assure que la cellule reste jeune, efficace et exempte de déchets. Si vous deviez choisir l'un de ces super pouvoirs cellulaires, lequel préféreriez-vous avoir? La capacité de réparer des manuels? Celle de recycler des robots? Ou celle de nettoyer et de recycler toute votre maison? Dites-nous votre choix et pourquoi dans les commentaires. Tous ces mécanismes, la réparation de l'acide désoxyribonucléique, le contrôle qualité des protéines et l'autophagie, travaillent ensemble, dans un concert constant. Ce travail d'équipe a un nom, l'homéostasie. C'est l'effort incessant du corps pour maintenir un équilibre interne parfait. Imaginez un orchestre où chaque instrument sait exactement quand jouer et quand se taire. Tout cela pour produire une mélodie harmonieuse. Le corps est en usure constante. Chaque seconde, la vie elle-même, le simple fait de respirer, de bouger ou de penser, crée de petits dommages. La cellule ne réagit pas seulement aux erreurs, elle les anticipe et les prévient aussi. Ces processus de réparation sont le bouclier et l'épée de la cellule contre le chaos. Ils sont comme une équipe de maintenance qui ne dort jamais, réparant chaque petite éraflure ou rupture au moment exact.
C'est ainsi qu'une seule cellule accomplit l'exploit étonnant de réparer 1 million d'erreurs par seconde. Ce n'est pas un seul type d'erreur, mais la somme d'innombrables corrections dans l'acide désoxyribonucléique, le remplacement de milliers de protéines défectueuses et le nettoyage constant de ses propres parties internes. Chaque minuscule cellule de votre corps est une forteresse d'auto-réparation, une merveille de l'ingénierie biologique qui travaille sans relâche. Cette surveillance perpétuelle est ce qui vous permet de fonctionner, de grandir et de vivre, vous protégeant jour après jour d'innombrables menaces internes et externes. C'est la différence entre la vie et la maladie, entre la jeunesse éternelle et le vieillissement accéléré. Aviez-vous déjà imaginé que vos propres cellules étaient si travailleuses et complexes? Nous voulons savoir ce qui vous a le plus marqué. Laissez-nous votre commentaire. Si la vie secrète incroyable de vos cellules vous a fasciné, rejoignez la communauté de Explorando. Abonnez-vous à la chaîne, donnez un j'aime à cette vidéo pour que plus de personnes découvrent ces secrets, partagez cette connaissance et laissez-nous vos questions et réflexions dans les commentaires.